Bonjour et bienvenue à tous. On va parler spiritualité et on va se poser une question essentielle. Spiritualité, quoi de neuf? C'est vrai, on en est où aujourd'hui dans notre recherche de spiritualité? Y a-t-il du nouveau dans notre rapport à la notion d'esprit? Y a-t-il du nouveau dans notre relation au divin? Y a-t-il du nouveau dans nos pratiques spirituelles? Ou est-ce qu'on fait comme avant, comme on a toujours fait? La spiritualité, c'est pas vraiment une nouveauté dans l'humanité. Et on sait bien que d'une façon ou d'une autre, ça a toujours existé. Il y a eu les relations aux esprits de la nature, comme on les appelle, comme avaient nos ancêtres et tous les peuples premiers. Il y a eu les cultes aux dieux de la mythologie, grecs, celtes, vikings, jusqu'aux religions monothéistes, et que ce soit finalement de simples pratiquants, des croyants plus ou moins assidus, des grands mystiques, mais la spiritualité, dans l'humanité, a toujours été présente. L'homme a toujours entretenu une relation au divin. Alors on l'appelle la vie, la nature, l'esprit, Dieu, peu importe. Mais on peut juste se poser la question, on en est où de la spiritualité, mais aujourd'hui? On en est où dans notre rapport au divin aujourd'hui? C'est vrai que de plus en plus de personnes sont en quête de spirituel. Mais est-ce qu'on a gardé la même relation au divin qu'on avait avant? Et que beaucoup, d'ailleurs, conservent encore. C'est-à-dire, pour beaucoup, une posture tournée vers un divin supérieur, tout-puissant, un peu hors d'atteinte, un divin complètement extérieur à nous, auquel il faut se soumettre, implorer protection, se méfier de sa colère et espérer obtenir, au choix, une bonne récolte, la santé, une place au paradis ou une vie éternelle. Pour d'autres, la spiritualité, c'est se tourner vers une divinité plutôt intérieure, immanente, aimante, laisser cette divinité s'éveiller en nous, dans une quête de nirvana où on cherche à obtenir une harmonie, une paix assez personnelle. Pour d'autres encore, Dieu n'existe pas. Il n'y a que la vie qui fait son œuvre au hasard. La vie, quoi. Dans tous les cas, cette notion d'esprit, de divin ou de vie est en général séparée de nous. C'est pas nous. Il y a moi, et puis il y a la notion divine, il y a Dieu. Et on reste spectateur, pas responsable, souvent fataliste. C'est la vie, Dieu l'a voulu, c'est ainsi. Mais la spiritualité est-elle réservée aux chamans, aux religions, aux croyants ou aux illuminés, comme c'était le cas dans le passé, comme beaucoup se l'imaginent encore? Mais bien sûr que non. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes empruntent un chemin spirituel, mais simplement guidées par un appel d'être intérieur, par une quête d'un sens plus grand, d'un être plus grand que leur seule vie personnelle. Et oui, on est de plus en plus nombreux à sentir cet appel. Beaucoup d'entre nous témoignent déjà d'une connexion forte à cette grande entité nommée la vie par certains, esprit ou Dieu par d'autres. De plus en plus nombreux à nous reconnaître et à nous sentir être cette grande vie une. Déjà de façon formelle, à ressentir être grande vie une en tant qu'organisme qu'on perçoit comme ça dans l'interdépendance entre tous les humains avec leur milieu naturel, quand on se vit de manière holistique comme un seul corps composé de différents écosystèmes indissociables. D'autres ressentent être grande vie une plutôt dans son aspect intelligence, qu'on perçoit à travers les lois extraordinaires qui régissent tout, du microcosme au macrocosme, toutes les évolutions, les coopérations, les complémentarités, à tous les niveaux de la vie, de l'atome aux galaxies, en passant par le fonctionnement d'un humain. Une vie une, intelligence, prodigieusement intelligente. Merveille de complexité, d'ingéniosité. Il y en a même qui l'appellent le grand horloger. Et puis pour beaucoup, encore au-delà, ils ont déjà une perception d'être une grande vie une en tant que conscience, comme un seul être, un être conscience, une entité conscience globale. Nombreux le perçoivent clairement que derrière tout organisme est une conscience, et que la vie est avant tout conscience. Et oui, on est autant organes d'un même organisme qu'étincelles de conscience d'une même grande conscience. Et on est beaucoup à ressentir ne plus être juste goutte d'eau dans l'océan, mais océan dans la goutte d'eau. Et bien un océan de conscience et de matière et de forme. Alors oui, c'est vrai, on a commencé à le toucher intérieurement, à le pressentir, à en avoir l'intuition. Peut-être pour d'autres, ils l'ont juste lu, entendu, commencé un petit peu à le comprendre. Les premiers pas sont bien là,
mais on n'est qu'au début de ce vécu. Et on voit bien que notre perception et notre compréhension du divin est très limitée. Puis en plus, on se rend compte qu'on ne l'incarne pas vraiment, que ce soit dans nos comportements individuels ou collectifs, ben on ne vit pas encore au quotidien ce toucher et cette intuition divine en nous. Notre vécu, il n'est pas du tout en adéquation avec nos pensées, avec notre créativité, et il n'est pas en adéquation non plus avec nos relations, que ce soit avec les hommes, avec les animaux, et tous nos rapports finalement au monde du vivant, du végétal, du minéral. Finalement, on peut juste constater que notre perception du divin, c'est bien souvent qu'une vague impression, et qu'elle est en plus déconnectée de notre vie personnelle active. Et on sent bien qu'on peut aller plus loin, on sent bien qu'il y a même une insatisfaction intime, intérieure. L'appel à cheminer, on sent bien qu'il est beaucoup plus profond et qu'il est puissant en nous. Mais alors, comment faire pour éclairer et pour approfondir tout ça? Et puis, comment le vivre, cette notion divine, ce rapport au divin, mais pleinement? Comment aller plus loin que de vagues impressions? Sommes-nous vraiment cette conscience? Et si oui, il faudrait peut-être déjà s'interroger clairement sur quelles sont les qualités de ce grand être conscience. Quels sont ses principes? Ce grand être que nous sommes, a-t-il un plan, un but? Et nous, humains, quel est notre rôle dans tout ça? Pour répondre à toutes ces questions, il va falloir commencer par essayer de vivre et de se vivre conscience. Et pour ça, il va falloir commencer par nous reconnaître réellement comme étant cette grande conscience. Par la reconnaissance? Ah bon? Ben oui, et c'est même une clé. Il y a une parole de sage qui dit « La reconnaissance contient la clé du mystère de l'être ». Alors, si on essayait cette clé, a-t-on déjà vécu cela? A-t-on déjà éprouvé que la reconnaissance permet d'être pleinement? Ben oui, bien sûr, et dans notre vie, on a déjà tous pu constater, un jour ou l'autre, à quel point, lorsqu'il y a reconnaissance, qu'elle nous vienne d'autres personnes ou de nous-mêmes, on se sent être, on se sent exister, de manière assez puissante même. Ça a commencé dans notre enfance. On a tous vécu un moment de reconnaissance intense. Tu es ma meilleure amie. Oh, qu'est-ce que tu dessines bien. Tu es vraiment très gentil. Tu as bien travaillé, bravo. Et on peut se souvenir intérieurement combien cette reconnaissance nous avait impacté, nous avait donné plus de consistance, plus de confiance. J'existe, je suis vu, je suis. Et puis cela a continué en grandissant quand on reconnaît un peu plus notre sensibilité, nos goûts personnels, nos idéaux. Et puis quand on est reconnu aussi par des personnes qui ont les mêmes idéaux que nous. Alors on s'identifie complètement à l'idéal qu'on reconnaît et à tout ce qui en découle. Musique, vêtements, langage. Et on dit, je suis punk, je suis sportif, je suis communiste, je suis écologiste. Je me sens exister complètement à travers cet idéal. Plus tard, on peut aussi se reconnaître dans une profession. Et lorsqu'on est reconnu comme tel, alors on vit vraiment une identification à ce métier. On dit encore, je suis journaliste, ou je suis charpentier. Et on se comporte, on agit comme tel, puisque c'est nous. Pareil pour d'autres reconnaissances, sociales par exemple. Je suis père de famille, je suis la mère du village. Et on se rend compte que cette reconnaissance fait que ce rôle social est devenu ma réalité. Je suis cela. On le rayonne complètement. J'existe, je suis une personne à part entière à partir de cette reconnaissance. On s'identifie donc à ce qui est reconnu et le principe est toujours le même. La reconnaissance a le pouvoir de donner consistance, de vivifier, de rendre réel. Oui, on a vraiment besoin de reconnaissance pour se sentir exister et être. D'ailleurs, quand il n'y a pas de reconnaissance, on sait tous qu'on peut se sentir un peu vide, sans vie, un peu inexistant. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de se demander, mais à quelle reconnaissance quelle reconnaissance on cherche vraiment? Qu'est-ce qu'on reconnaît vraiment? Et à quoi, du coup, on donne existence, finalement? Si on regarde bien, notre vie est une succession de reconnaissances. Et on croit être ce qu'on reconnaît. On s'identifie, pour commencer, à notre corps physique, puis à nos goûts, à nos croyances, à nos compétences, à nos activités, simplement parce qu'on les a reconnus. Et tout ça, c'est vraiment important de se représenter que c'est la reconnaissance de nous en tant que personnalité, qui est une première phase de reconnaissance.
essentiel à l'évolution de tout homme. Mais pour être pleinement, il va falloir complètement changer de mode de reconnaissance. Et reconnaître que, avant tout, avant toute chose, je suis un être conscience, qui a effectivement des avoirs, qui a des désirs, qui a des sentiments, qui a des idées, qui a des qualités, qui a un métier, qui a un rôle social, et donc qui a une personnalité. Mais qu'au-delà de tous ces avoirs, je suis. Et je me reconnais comme tel, comme conscience, comme être de conscience. C'est une reconnaissance intérieure, plus du tout une reconnaissance extérieure. Et c'est même une reconnaissance intérieure sans attendre de reconnaissance extérieure, de reconnaissance d'un enseignant, d'un gourou, d'un soi-disant maître extérieur. Il va bien falloir faire appel au maître intérieur en nous, à la sagesse en nous, à l'étincelle de conscience dont on parlait tout à l'heure en nous, par résonance. Laisser résonner la petite voix intérieure qui est là depuis toujours. C'est notre partie vibratoire intérieure la plus subtile, la plus pure qu'on puisse connaître en nous. Alors, par cette reconnaissance, je vais vivifier cet être. Je vais lui permettre d'exister en moi progressivement, avec de plus en plus de puissance, de rayonner en moi, et petit à petit, de me transcender, que ça devienne ma réalité, et plus rester simplement à une belle hypothèse ou à une vague sensation, une vague impression de cet être. Et puis, par cette reconnaissance en moi, je vais aussi tout naturellement changer mon regard sur le monde. Et je ne vais plus identifier les autres seulement aussi, eux, à leurs avoirs, à leurs formes séparées de moi. Mais en me reconnaissant moi, être conscience, je vais reconnaître l'être conscience derrière chaque humain. Je vais même pouvoir reconnaître l'humanité comme un seul être, l'être humain. Idem pour le monde animal, pour le monde végétal, même pour le monde minéral. Je vais reconnaître leur qualité d'être, leur note intérieure qui résonne comme ça avec toutes les notes de tout cet être gigantesque. Du coup, je vais même réaliser une reconnaissance encore plus grande, celle de la conscience qu'on pourrait appeler terrestre, de l'entité Terre, qu'on nomme l'être Terre. Cette gigantesque conscience, pas facile à se représenter, mais de sentir une gigantesque conscience qui préexiste à toute forme de vie connue, qui anime, qui englobe, qui est derrière tout ce qu'on appelle vie, en qui nous-mêmes avons la vie, en qui nous-mêmes avons l'être. On voit que ce chemin spirituel que l'on propose par la reconnaissance nous invite à des reconnaissances successives de plus en plus larges. C'est ce qu'on appelle aussi expansion de conscience. Et puis jusqu'à, à terme, faire un avec le grand être et se vivre comme tel. Faire un avec le grand être et se vivre comme tel. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler aimer vraiment. Bon, d'accord, on perçoit que la reconnaissance est la clé de l'être, car, comme on l'a vu, elle le fait vraiment exister, elle le vivifie, elle le rend réel. Très bien, mais une fois cette réalité acceptée, une fois que je me sens être de conscience, je sens la vie de l'être en moi, mais évidemment cela ne s'arrête pas là. On doit aller plus loin dans la reconnaissance, et pas en rester à un premier toucher, à une première impression sensible, aussi intense que soit cette impression, aussi merveilleuse soit-elle. Mais il va falloir qu'on apprenne à se reconnaître dans la suite beaucoup plus précisément, et chercher, après la reconnaissance, à comprendre cette grande conscience. Quelles sont ses qualités? Quelle est son intention? Cette grande conscience, c'est quoi son but, son plan? Et moi, en tant qu'étincelle de cette grande conscience une, en tant que partie de cette grande conscience, quelles sont mes qualités d'être? À quoi je participe? Et comment je vais y participer? Pas mal de questions. Mais quand cet appel est suffisamment fort en nous, et qu'on cherche à y répondre, qu'on ressent l'appel à percer un petit peu le mystère de l'être, comme on l'appelle, on va pouvoir s'appuyer sur 3 grands domaines de recherche. Il y a 3 chemins pour répondre à cet appel qui s'offrent généralement à nous. On va les regrouper pour faire un peu simple, pour s'y retrouver. On va les regrouper sur 3 thèmes. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la connaissance. La deuxième, c'est le vécu. Et la troisième, c'est la compréhension.
Le premier, pour l'expliquer, ce qu'on appelle le chemin de la connaissance. Quand on veut répondre à cet appel, à cette recherche du mystère de l'être, on va passer par le chemin de la connaissance. Cette recherche, elle se fait par l'étude de textes, de symboles, la lecture d'écrits, l'écoute de conférences, peu importe, tous les moyens de découverte sont bons. Mais c'est par toutes ces connaissances qui nous parlent de plus grand que nous, qui font référence à la conscience, à l'être global, au divin, aux lois de la grande vie, à tout ce qui nous dépasse et ce qui semble abstrait. Que ce soit par différents enseignements spirituels, religieux, par les grands courants de pensée philosophiques, ou même par la science comme la physique quantique, peut-être d'autres disciplines, on cherche simplement à appréhender et à comprendre la vie, le divin, par une lumière plus grande, avec une vision plus large, au-delà du concret, du vu, du déjà connu. C'est une reconnaissance par la connaissance. On cherche un peu la lumière de l'être. Et puis le deuxième chemin, ce qu'on a appelé le chemin du vécu. Pour d'autres personnes, cette recherche, elle va se faire par une recherche de vécu intérieur, par une recherche de rencontre de l'être, à travers différents types de pratiques. Ça peut être la méditation, le yoga, le qigong, la méditation de pleine conscience, mais ça regroupe toutes disciplines qui tendent à une intériorité. On a alors simplement l'intention de stimuler en nous un vécu de l'être, de faire naître un toucher, un contact, jusqu'à une fusion avec cette partie de nous. On recherche là une pratique qui permette simplement de nous relier, de nous rencontrer l'être sensiblement, jusqu'à devenir et vivre le plus pleinement possible l'être que nous sommes. On recherche donc par cette voie du vécu une compréhension par le vécu de l'être. Le troisième chemin, quand on est donc toujours dans cette quête de mystère de l'être, elle passe par une compréhension psychologique. On va chercher à se connaître pour mieux se reconnaître. C'est un moment où on cherche à comprendre, mais comment je fonctionne moi? Et est-ce que je vais pouvoir discerner les énergies qui m'animent, les énergies de la personnalité que j'ai construite sur le passé, par rapport à mes croyances, à mes blessures, à mon éducation? Quelles sont ces énergies à l'origine de mes pensées, à l'origine de mes réactions et de mes actions? Et puis quelles seraient alors plutôt les énergies supérieures de l'être, qui cherchent à m'animer, ce à quoi je tends fondamentalement, intérieurement? Quelles sont ces qualités potentielles qui se cachent derrière la surface de ma personnalité? Et puis, comment se transforme tout ça? Je cherche simplement à me débarrasser des vieux schémas qui ne me parlent plus, pour changer, pour me rapprocher d'un moi plus vrai qu'on appelle parfois le soi, et puis laisser enfin place aux véritables qualités d'être plus cohérent et progresser, faire évoluer en moi et autour de moi. On recherche donc une compréhension un peu par analyse de ce qui m'anime. Donc 3 chemins de reconnaissance. Et quand on est en recherche de l'être, quand on répond donc à cet appel de quête de soi, on se sent assez naturellement appelé, en fonction de nos sensibilités, par une, voire 2 de ces 3 propositions. Puis on s'y engage et on y va et souvent on se limite à celle-ci. On oublie complètement les autres voies de recherche en fonction de nos préférences. Mais non seulement on les oublie, mais la plupart du temps, on les oppose et on les dénigre. On a tous entendu dire, ou dit nous-mêmes, « Oh, la spiritualité, c'est pas du savoir et de la connaissance. Il faut juste méditer, vivre l'instant présent, et puis surtout faire taire le mental. » Ou bien l'inverse, on a pu entendre, « Ah, méditer, c'est bien beau, hein, ça fait planer, c'est sympa, mais ça n'apporte rien au final. Ça ne fait pas mieux comprendre le divin, pas mieux comprendre la vie. Ça ne fait pas avancer l'humanité. Ça ne sert à rien en fait. » Et j'en passe. Et puis en plus, au sein de chaque type de pratique, on a même une tendance à séparer, à exclure. Moi, je pratique tel enseignement, telle religion, et franchement, ma façon de pratiquer, c'est la mieux. Les autres, bof, et bof, bof, et puis je dirais même qu'il y en a certains qui sont dangereux, ça devrait même être interdit. On voit bien, hein, pas besoin de faire un dessin, dans l'histoire de l'humanité, à quel point cette séparativité a amené des combats idéologiques et énormément de guerres et des guerres de religion qui résultent complètement de cette séparativité. Mais au final, ces 3 chemins, le vécu intérieur, la compréhension psychologique, la connaissance, est-ce qu'il ne serait pas essentiel,
et même complémentaires à la reconnaissance de l'être? Bien sûr que si, bien sûr que oui, ils sont indispensables et ils sont même indissociables. Alors pourquoi les séparer? Pourquoi est-ce qu'on se priverait de la vision, du vécu et de la richesse de chacun? Pourquoi nous priver des enseignements de nos grands frères, des grands êtres, ces êtres éveillés qui ont cheminé plus loin que nous, qui nous ont transmis des connaissances par des textes, des paraboles, des mantras, des symboles, mais simplement pour nous guider? C'est tous ces grands êtres qui nous ont invités sur les chemins spirituels qu'ils ont eux-mêmes parcourus. Et ils nous ont laissé simplement les traces des grands principes de la vie, de l'être, de la vie du divin qu'ils ont découvert parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et que ce soit à travers les enseignements, par exemple, du Bouddha, qui nous propose de transmuter nos désirs en volonté, de les transmuter dans une volonté plus grande que nos propres envies, que nos propres désirs personnels, et de rejoindre la volonté de la vie elle-même. Ou bien ces écrits où le Christ, par exemple, nous incite à vivre un amour plus grand que l'affectif et le sentiment qu'on vit en tant que simple humain. Un amour comme il nous a aimés. Ou bien d'autres exemples à travers la mythologie, par exemple avec Hercule et ses 12 travaux, qui symbolisent tout un chemin d'éveil, tout un chemin d'amour et de service au monde. Plus récemment avec Gandhi, qui nous invite à être le changement qu'on voudrait voir dans le monde. On pourrait en citer bien d'autres, des grands philosophes comme Socrate, Platon, Confucius, tous les sages de l'hindouisme comme Patanjali, Krishnamurti. Heureusement, oui, heureusement qu'on est riche de toutes ces connaissances et des expériences de vie de tous ces grands chercheurs de vérité fondamentale. Riche de toutes les paroles de sagesse qu'ils nous ont laissées en héritage pour suivre le chemin de l'être. Mais à condition, et seulement à condition, qu'une fois étudiées et un minimum comprises, on les valide en nous, on les reconnaisse intérieurement par la deuxième voie de recherche, par le vécu intérieur. À condition qu'on aille éprouver, qu'on aille goûter, qu'on aille toucher tous ces principes, qu'on puisse les laisser résonner en nous et qu'ils nous inspirent un vécu intérieur. À condition que par des méditations dirigées au cœur même de tous ces grands symboles, de tous ces grands principes, on rejoigne la vie et l'état d'être qui sont à l'origine de ces enseignements. Et ainsi, en les rejoignant, que ça stimule, que ça éveille en nous un nouvel état d'être et une compréhension intérieure qui découle de tous ces grands principes et de tous ces symboles. Et comme le disait Krishnamurti, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit et non de croire. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit et non de croire. Car seule une compréhension intime de ces qualités d'être, par un vécu intérieur, impactera réellement notre conscience. Alors ces grands principes spirituels se réveillent et se révèlent en nous. Ça ne reste pas extérieur ni théorique. Et on les reconnaît par leur vécu. On les vivifie en nous. On en devient porteur, car on en a fait l'expérience, et même l'expérience intime. Une des définitions de la sagesse est que la sagesse est la compréhension par le vécu. Et puis, pour une reconnaissance pleine de l'être, il va être essentiel de s'appuyer évidemment sur le troisième pilier, ce qu'on a appelé tout à l'heure le vécu psychologique. C'est-à-dire reconnaître les conséquences qu'auront ces enseignements, leur vécu intérieur, jusque dans notre quotidien. Ça consiste à dire, si je me projette, une fois que j'ai un peu compris les grands principes spirituels, que je les ai vécus intérieurement, si je me projette à partir de ces vécus intérieurs, si finalement je me laisse animer par ces vécus, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Si je vivais par exemple la volonté, comme enseigné par le Bouddha, si je l'ai touché intérieurement, si j'aime vraiment comme le Christ nous y a invités, si je me laisse vraiment enseigner par ces grands principes spirituels, qu'est-ce que ça va changer? Quelle nouvelle façon de penser? Quel nouveau mode de relation avec mes semblables et avec les animaux, les végétaux, tous les êtres vivants? Quelle nouvelle façon d'être au monde? Si je me projette à partir de ces états de conscience, ça changerait quoi pour moi? Ça changerait quoi dans l'humanité?
Voilà ce que peut être la nouvelle spiritualité. Ça peut être une rencontre, une mise en relation entre les connaissances essentielles, les grands principes spirituels, qui donnent naissance à un nouvel état de conscience intérieur et un nouveau vécu jusque dans notre quotidien. Les trois aspects de la recherche se complètent alors, car finalement, si ces trois domaines d'activité spirituelle ne sont pas présents, ne sont pas unifiés en nous, eh bien on reste dans une spiritualité un peu du passé, une spiritualité incomplète, bancale, qu'on pourrait facilement caricaturer pour en voir les écueils. Vous allez voir, c'est intéressant de faire une petite caricature simplement, comme ça, sans jugement, mais pour un peu reconnaître ce que ça entraîne. Et c'est non seulement sans jugement, mais en plus, il a été nécessaire d'explorer un peu à fond ces trois domaines de recherche séparément. Et chacun d'eux, la connaissance, le vécu intérieur et le côté beaucoup plus compréhension psychologique, a permis d'enrichir les savoirs, a permis de développer nos pratiques d'intériorité, et a permis d'éclairer notre compréhension psychologique. C'est simplement, aujourd'hui, le temps est venu de les réunir. Si on ne les réunit pas, eh bien, par exemple, s'il n'y a que la voie de la connaissance, ah ben on pourrait voir facilement la caricature du chercheur qu'on pourrait appeler le chercheur érudit. C'est celui qui a tout lu, tout compris, et qui, si on lui demande « À toi qui as tant étudié, ben, décris-nous ton vécu, fais-nous goûter aux fruits de ta quête, là, de ta recherche. » Oui, vous pouvez lire le passage de tel livre, et puis ben vous verrez bien. Si on lui demande « Et tout ce que tu as appris là comme connaissance, ça a changé quoi dans ta vie quotidienne ?» Ben, il va nous répondre ça change tout, ça change tout de tout savoir. Oui, et concrètement, je travaille, je m'occupe de ma famille, je fais ce que j'ai à faire, et puis dès que j'ai le temps, je continue à étudier, hein, dès que je peux, au cas où j'aurais loupé un petit quelque chose, un nouveau savoir. On voit bien, la plupart du temps, ce chercheur, et notamment ses paroles, on ne se sent pas impacté par ces paroles-là. On ne sent pas de vrai vécu, on ne sent pas de rayonnement spirituel. Parfois même, hein, on est plutôt face à quelque chose, des fois, qui est un peu rasoir ou un peu même moralisateur. Et puis, s'il n'y a que le deuxième pilier, s'il n'y a que le vécu intérieur, on peut reconnaître facilement la caricature, ce qu'on appelle le chercheur sensible, un peu mystique, qui peut méditer 6, 8, 10 heures par jour, s'il pouvait. Et si on lui demande, toi qui as rencontré, qui as touché comme ça le divin, tu vas pouvoir vraiment nous partager ton vécu. Tu vas pouvoir nous dire, mais quelles sont les qualités, quelles sont ses intentions, son plan, et finalement de quoi ça parle. Qui pourrait nous répondre, faites comme moi, méditez, puis surtout arrêtez avec toutes vos questions. Faites taire votre mental. Vivez l'instant présent. Méditez, d'accord. Et ça change quoi dans ta vie? Dans tes relations aux autres? Dans ton travail? Qu'est-ce que ça change dans ton regard sur le monde? Et puis, qu'est-ce que ça apporte comme réponse aux problèmes et aux souffrances du monde? Moi, il pourrait nous répondre, de toute façon, je vois quasiment plus personne. Je regarde plus les infos et je cherche surtout ma paix, ma sérénité. De toute façon, tout est bien, tout est beau. On voit bien une déconnexion du monde. Et on pourrait voir le risque d'une spiritualité sans vrai fondement, sans vraie compréhension, et hors sol, déconnecté complètement de la vie quotidienne. Ou encore la caricature de la recherche peut-être trop concrète de celui qui veut se changer et changer le monde tout le temps, concrètement, en se démenant pour changer tout ce qui lui semble indésirable en lui et autour de lui. Ce chercheur, il est toujours un peu surpris de se retrouver dans les mêmes problématiques. Je comprends pas, j'ai changé de travail 5 fois, j'ai déménagé 8 fois, c'est mon 3e mariage, ma 4e psychothérapie, je suis dans plein de projets, d'associations, je me donne à fond, et c'est toujours pareil, rien ne change vraiment. Toujours les mêmes problèmes. Ah oui? Et est-ce que tu t'es posé? Vraiment posé? As-tu essayé de sentir, d'écouter ce qui est vraiment essentiel dans la vie? Sentir quelles sont les véritables qualités intérieures qui demandent à être reconnues, qui demandent à être vécues. As-tu écouté la vie profondément, patiemment? Et oui, sans recherche de ces grands principes de la vie une qui nous animent, sans réel temps de vécu
intérieur, alors c'est simplement, naturellement, l'ancien état de conscience qui agit encore et toujours à travers nous. Et quoi qu'on fasse, sans s'en rendre compte, on perpétue les mêmes fonctionnements dans l'humanité, tout en nous plaignant que rien ne change. Ces 3 domaines d'activité du nouveau chercheur spirituel: l'étude des grands principes spirituels, la connaissance, leur vécu intérieur qu'on peut appeler la sagesse, et leur expression au quotidien, la pratique, sont les 3 piliers essentiels, inséparables de l'évolution de conscience à travers l'humanité. La nouvelle spiritualité, c'est la nouvelle relation au divin que nous sommes tous. Et c'est le propre de l'homme que de pouvoir vivre et unir ces 3 aspects de lui-même. C'est le propre de l'homme et c'est surtout notre rôle, c'est notre travail d'humain, c'est être médiateur, exprimer le divin dans le monde concret par le vécu intérieur. L'humain, c'est un point de relation. Il a complètement cette capacité de créer un lien vivant entre divin, quotidien, par un passage conscient. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler amener l'amour sur terre. Et puis, pour terminer, impossible de parler de nouvelle reconnaissance et de nouvelle spiritualité sans parler de groupe. Spiritualité, quoi de neuf? Le groupe. Car cette nouvelle spiritualité et cette nouvelle reconnaissance spirituelle, elle est de groupe. Et elle est de groupe à tous les niveaux. C'est même une pratique de groupe. Plus de travail solitaire, de spiritualité personnelle, séparée, de course à l'éveil et à la réalisation individuelle. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'une particule soit spiritualisée, mais une entreprise de groupe pour l'ensemble, pour que la conscience d'être, la conscience qu'on appelle aussi de cœur, s'éveille et résonne en chacun de nous. C'est pour que l'être se réalise à travers nous tous. C'est pour que notre véritable nature se révèle. Et pour reconnaître cet être, il faut être groupe. Saint-Exupéry disait « On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'en faisant un avec. On ne voit bien qu'en aimant vraiment ce que l'on regarde. » Eh bien, on ne voit bien l'être groupe, on écoute bien l'être groupe, on ne sent bien l'être groupe et on ne le comprend bien qu'en tant que groupe. Car le groupe, simplement, il perçoit l'ensemble, il perçoit cette unité, il perçoit cette conscience de cœur beaucoup plus pleinement que l'individu. L'individu qui n'en a qu'une perception très partielle. On ne reconnaît bien l'être qu'en tant qu'être. Comment rencontrer la conscience de groupe sans essayer de devenir groupe? Comment être océan si on ne reste que goutte d'eau? Et pour ça, on va pouvoir s'entraider. On va devoir s'entraider et coopérer. Car effectivement, nos perceptions personnelles sont bien déformées. Et elles sont très limitées par nos différents filtres, nos différentes croyances, toutes nos représentations spirituelles, nos aspirations personnelles, notre culture. Que forcément, on doit être ensemble pour dévoiler la réalité de notre être-té. On doit s'accompagner les uns les autres à cette révélation d'ensemble. On est chacun un représentant, chacun une facette de l'être, chacun porteur d'une qualité de cet être global. On va alors pouvoir s'entraider à écouter derrière chaque chercheur de vérité fondamentale, derrière chacune de nos perceptions, chacune de nos intuitions spirituelles, apprendre à écouter la qualité vivante qui en émane. S'entraider à révéler chaque pépite touchée, les discerner ensemble, essayer de sentir ce qu'elle dévoile réellement de notre être-té. Comment elle se conjugue avec l'ensemble et ce qu'elle cherche à apporter. Et c'est seulement à travers le travail de groupe qu'on va pouvoir reconnaître et renaître à ce que nous sommes vraiment. C'est un peu comme ces scientifiques du monde formel, du monde tangible, qui ont bien compris, eux, qu'il fallait unir et partager leurs moyens, unir et partager leurs forces, leur expérience, leur vécu, et qui mettent en commun leur intuition, pour mieux appréhender les vérités du monde des formes. La nouvelle spiritualité est une science de groupe. La nouvelle spiritualité
est une science de groupe, par un vécu de groupe, relié intérieurement à tous les groupes de méditants, à tous les chercheurs de vérité spirituelle, en connexion avec les grands êtres, qui stimulent alors une intuition de groupe, vers une révélation des vérités du monde de l'être. Et oui, le nouveau chemin spirituel est de groupe. On sent bien d'ailleurs que l'humanité répond de plus en plus à cet appel de vécu de groupe. Et on en voit déjà complètement les prémices de ce nouvel état de conscience, d'être unifié. On voit ces prémices qui se traduisent par la tendance à se regrouper, à faire association, à faire collectif, à coopérer dans tous les domaines, comme la gouvernance partagée, la démocratie participative, l'économie solidaire, les Nations Unies, l'OMS, et même de manière plus pratique, comme le coworking, l'habitat groupé, on pourrait en citer beaucoup. Et on est effectivement de plus en plus nombreux à aspirer au vécu d'ensemble. Mais pour l'instant, on y répond surtout par faire ensemble. Et on est surpris que cela ne fasse pas évoluer les consciences plus que ça. Mais ce n'est pas faire ensemble qui fera évoluer les consciences et qui fera évoluer l'humanité. C'est être ensemble. C'est se reconnaître et se vivre en tant qu'ensemble de ce grand être conscient que l'on est. Alors, faire ensemble, ça sera simplement une conséquence naturelle, ça sera une évidence. Quand on sera reconnu être commun, faire ensemble en découlera complètement naturellement. D'accord, mais ça changerait quoi alors finalement, cette reconnaissance de groupe, un peu plus concrètement, cette reconnaissance intérieure, si on vivait vraiment cette reconnaissance d'être? Quelle manifestation dans nos vies? Eh bien, ça change tout, car il ne faut pas oublier que, comme disait le maître Ivanov, le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Le monde extérieur n'est simplement que le reflet de notre monde intérieur. Or aujourd'hui, si on regarde bien, nous sommes avant tout dans une recherche de reconnaissance complètement personnelle. On cherche surtout à être reconnu, moi je particulièrement, à être reconnu pour tout ce qui me distingue des autres, pour être reconnu pour nos idéaux, pour nos goûts, pour nos opinions individuelles, pour nos réalisations personnelles. Une quête de reconnaissance du moi-je particulier qui intensifie complètement une conscience autocentrée. Pourquoi donc s'étonner de l'état actuel du monde? Simplement de cette conscience individuelle, de cette reconnaissance individuelle, vient naturellement notre réalité. On se croit être individu particulier. Et de là découle naturellement notre vision du monde, notre compréhension du monde, et nos pensées, nos désirs, nos modes de fonctionnement, séparatistes, bien souvent égoïstes, qui génèrent naturellement une société individualiste, qui engendre un système économique, un système éducatif, une politique, une vision de la santé, une écologie, et même une spiritualité qui lui correspondent, individualiste, autocentrée. Logique, notre vision de départ et notre but, c'est le moi-je. Aujourd'hui pourtant, le temps de la nouvelle spiritualité est venu, est arrivé. Et ce temps-là amène la reconnaissance d'être qui nous donne naturellement le monde de demain. Car comme on l'a dit, seul le changement de conscience change réellement le monde. Cette reconnaissance, elle révèle notre identité de conscience comme une, commune. Elle amène une vision globale, une compréhension globale et un but global qui donne naturellement naissance aux pensées de cœur, aux pensées d'ensemble pour l'ensemble, qui changent les modes de fonctionnement de l'humanité et qui créent naturellement une société qu'on pourrait appeler une société de cœur, une société de conscience d'ensemble, qui laisse alors apparaître naturellement une économie d'ensemble pour l'ensemble, une politique de groupe pour tous, une éducation au soi pour l'ensemble, une évolution de conscience au sein de tous les secteurs de la société. C'est donc une spiritualité de groupe pour l'ensemble de la vie sur Terre. Voilà le neuf, le nouveau de la spiritualité aujourd'hui. Une nouvelle spiritualité pour un monde nouveau, complètement créé par la conscience d'ensemble. La nouvelle spiritualité, c'est un passage de la conscience individuelle
à la conscience de cœur, la conscience de groupe. C'est une véritable renaissance dans l'humanité. C'est notre seconde naissance. C'est le véritable amour à l'œuvre. Sacrée proposition. Et c'est aussi une proposition sacrée. Aujourd'hui, des groupes de chercheurs de vérité, des serviteurs du monde, des écoles de conscience de plus en plus nombreuses nous invitent à cette nouvelle spiritualité et nous stimulent à participer activement à l'évolution de la conscience sur Terre, à coopérer à la naissance d'un nouveau monde, celui de la conscience de cœur, et à redonner sa juste place à l'humain dans l'évolution terrestre. Alors, bienvenue pour participer à cette nouvelle spiritualité et ainsi à l'avènement du bien commun, du beau et du juste sur Terre.